Vous savez, il y avait un homme de Dieu qui disait quand la louange est bonne, quand l'onction de Dieu est là, la parole elle va juste couler. Amen. Et je crois que ce matin, c'est ça qui va se passer. Euh, Avant de commencer, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je veux vraiment être le plus efficace possible. Euh, mais j'aimerais remercier tout d'abord la communauté, cette communauté, que ce soit Pasteur Thierry, Sidi, tous les responsables, tout le conseil. Pour ceux qui ne le savent pas, comme tu l'as dit aussi, Sidi, j'ai fait quelques années ici. En 2000, je pense à l'année 2017, je suis arrivé dans cette communauté. Et pour moi, j'ai vécu un shift dans ma vie spirituelle. J'ai été édifié, j'ai été empuissancé, j'ai été enseigné par la parole de Dieu. Et je vous encourage vraiment à bénir Dieu pour ce qu'il vous a donné, pour les ouvriers, pour les gens qui sont là à tous les dimanches, sans parler de tous ceux qui s'occupent des enfants. Merci aussi de s'occuper de mon petit frère qui est là aussi dans cette communauté. Vous faites un excellent travail, les amis. Vraiment, je vous encourage à continuer parce que les fruits sont visibles et il y a encore des fruits que Dieu va vous montrer, vous révéler. Amen. Alors, merci beaucoup. Merci de me faire ce privilège. Je suis conscient de la responsabilité que j'ai lorsqu'on prend la parole devant le peuple de Dieu. Il y a une responsabilité. La Bible parle des faux prophètes, du jugement qu'il y aura sur les faux prophètes. Et, mais si ce matin, ce que je vais dire vient de la part de Dieu, alors ce n'est pas moi qui devrais être inquiet, mais le diable qui va trembler sous nos pieds ce matin. Amen. Yes, all right. Euh, je, je veux entrer dans ce que je crois que Dieu m'a parlé pour ce temps. Et, euh, et j'ai vu que vous avez touché donc cette thématique au niveau de l'amour, au niveau des fondamentaux. Et lorsque Sidi m'a approché, elle m'a dit, OK, José, on est dans cette thématique-là. On croit que si on n'a pas l'amour, on n'a rien. J'écoutais même certains messages qui ont eu lieu les derniers dimanches. Et elle m'a dit, est-ce que tu peux nous parler sur l'amour pour les âmes perdues? Est-ce que tu peux nous dire, c'est quoi l'amour? C'est quoi le fardeau qu'on a pour les âmes perdues? Puis, quand elle m'a donné ce thème-là, j'ai dit, waouh, j'ai dit, c'est bon de le mettre comme ça fait partie des fondamentaux de notre foi. Ça veut dire, s'il y a quelque chose que je comprends, c'est que on ne peut pas venir à tous les dimanches louer le Seigneur et rester seulement entre nous. Parce que si on entend la parole, si on a une vie de prière, mais qu'on n'a pas le cœur pour les gens, on aura manqué quelque chose. Alors ce matin, je viens vous amener, je crois que j'ai vraiment senti le cœur de Dieu pour ce qu'il veut déverser ce matin. Et la raison pourquoi je voulais vraiment qu'on prie et qu'on a prié, c'est parce que la parole, pour qu'elle opère, pour qu'elle fasse son effet, il y a aussi un travail de notre part d'ouvrir notre cœur, d'ouvrir notre entendement pour recevoir la révélation. Amen. Alors, quand, euh, quand ok, il y a un téléphone, il n'y a pas de souci. Euh, Quand j'étais en train de méditer, j'étais en train de dire, Seigneur, c'est quoi que tu as à cœur de dire ce matin? C'est quoi que tu veux nous montrer, nous révéler? Et je crois que la raison pourquoi l'amour pour les âmes fait partie des fondamentaux, c'est parce que l'intention de Dieu et le cœur de Dieu a toujours été tourné pour les âmes, pour les gens. Ça veut dire si, lorsque tu viens dans le Seigneur, lorsque tu donnes ta vie à Christ, lorsque tu fais une rencontre personnelle avec lui, comprends que l'amour que tu reçois, tout ce que Dieu te donne, ce n'est pas uniquement pour toi. Ça veut dire quelque part, lorsque tu comprends que le cœur de Dieu, l'intention de Dieu, c'est les âmes perdues, alors tu comprends que tu es porteur de quelque chose pour quelqu'un. Amen. Tu es porteur de la plus grande nouvelle de l'humanité. Tu es porteur d'un message tellement important que si tu ne saisis pas que tu as une responsabilité, tu auras manqué un des fondamentaux. Alors ce matin, j'aimerais vous exhorter, j'aimerais vous parler, parce que si tu comprends que le cœur de Dieu est tourné vers ceux qui se perdent, alors je t'assure, mon frère, ma sœur,
paroisse de Carouge, il y a des choses qui vont commencer à bouger. Il y a des choses, il y a des fruits qui vont commencer à naître. Il y a des gens qui vont commencer à venir en masse dans cette église. Vous n'allez même pas savoir comment vous allez faire. Parce que le cœur de Dieu, les amis, il est tourné pour Carouge. Il est tourné pour Genève. Il est tourné pour cette nation. C'est ça le cœur de Dieu. Vous savez, quand j'étais à l'armée, j'ai fait un court instant à l'armée. Et oui, chaque fois qu'on avait une opération, quelque chose que je recevais de mon commandant, je devais faire deux choses. Je devais faire mon intention et à partir de mon intention, je devais faire des missions que j'allais déléguer à certaines personnes. Et quand je pensais à ça, je disais, mais Dieu a fonctionné comme ça. Dieu nous a démontré quelle était son intention et il nous a également mandatés pour accomplir cette intention-là. Comment est-ce qu'il l'a fait? La Bible dit que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns qui le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulons pas que quoi? Que aucun périsse, mais voulons que tous arrivent à la repentance. Alors ce matin déjà, si tu es là, peut-être c'est la première fois que tu es là et que tu dis, ok, j'ai juste été invité. Tu n'as pas juste été invité ce matin. Tu n'as pas juste été pour t'asseoir ce dimanche matin pour vivre un culte. Tu es venu là parce que le Père décide et veut que tu viennes à la repentance. Alléluia. C'est ça le cœur de Dieu, les amis. Le cœur de Dieu, il est tourné vers les gens. La Bible va dire encore, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à quoi? À la connaissance de la vérité. Tu sais pourquoi la connaissance de la vérité? Parce que la Bible dit également que la vérité, celui qui connaîtra la vérité le rendra libre. C'est ça que la parole de Dieu dit. Alors, ça veut dire si on comprend, je vais juste mettre des fondements, puis on va aller parce qu'il y a une révélation que Dieu veut nous donner ce matin. Mais comme fondement premier, tu dois comprendre l'intention de si tu dis, Seigneur, c'est quoi que tu attends de moi? C'est quoi que tu veux, Seigneur? C'est quoi que tu veux faire? L'intention de Dieu, le cœur de Dieu est pour les gens. C'est ça le cœur de Dieu. Il y a un aspect où est-ce que j'ai beaucoup aimé la manière dont Dieu t'a inspiré sur Sidi, parce que quelque part, si on n'a pas le fondement de l'amour, on ne peut pas agir, on ne peut pas faire ce que Dieu nous demande. Parce que les amis, je vous assure qu'il n'y a rien de glorieux de se tenir sur une estrade. Il n'y a rien de glorieux de penser que parce que je prends la parole, ça me fait de moi quelqu'un. Il n'y a rien de glorieux dans ça. C'est une responsabilité que Dieu nous donne à cause du fardeau et de l'amour que nous portons les uns pour les autres. Si on est animé par ça, oh my God. La Bible dit que Dieu, il est amour. Ok? Ça veut dire que Dieu, dans son essence, il aime profondément chaque être humain. Et c'est à cause qu'il aime chaque être humain que son amour, il est reflété en nous. Je vais vous le montrer. La Bible dit dans 1 Jean 4, au verset 8, Dieu est amour. Quand la Bible dit que Dieu est amour, il est en train de dire que c'est pas que Dieu t'aime beaucoup. C'est pas que Dieu aime de temps en temps, quand tu pêches un peu, il t'aime un peu moins. C'est pas ça que la Bible dit. La Bible dit que l'essence même de l'amour, c'est Dieu. Son amour n'est pas quantifiable. Son amour, tu peux pas un jour que Dieu se réveille de mauvaise humeur et il t'aime plus. Il s'agit pas de ça. Son amour, il est l'essence même de l'amour. Il t'aime d'un amour inconditionnel. Il t'aime même lorsque tu étais dans la rue et que tu es en train de faire n'importe quoi. Il t'aime même chaque fois que tu manques les temps de prière et que tu sens que ta vie spirituelle est en train d'aller en bas. Il t'aime quand même, mais il ne veut pas te laisser là. Il est amour. La Bible dit qu'on connaît ce verset, on aime ce verset, les évangiles, on aime ce verset. Car Dieu a tant aimé le monde. Est-ce que vous le connaissez? Yes. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a quoi? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On aime ce verset, hein? La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, les amis. Mais Dieu n'a pas juste fait d'aimer. Il n'a pas juste dit, j'aime le monde. Il a posé un acte concret. Il a dit, je donne ce que j'ai de plus cher, mon Fils unique pour l'humanité. L'amour de Dieu, il a poussé à faire des actes. L'amour de Dieu, ça l'a poussé à donner ce qu'il avait de plus cher. C'est quand la dernière fois que tu as senti l'amour de Dieu et tu as commencé à poser un acte pour quelqu'un? C'est quand la dernière fois que tu as senti, tu étais saisi de compassion et tu as dit, Seigneur, je ne sais pas pourquoi, mais je sais que je dois juste bénir cette personne. C'est quand la dernière fois que lorsque tu es passé et tu as vu toujours le même voisin, la même personne,
et que tu sais que tu la vois tous les jours en passant à l'école et que tu t'es arrêté parce que tu as senti l'amour de Dieu pour lui. L'amour de Dieu, les amis, il ne se consiste pas uniquement en paroles, mais il s'agit d'un acte. Il nous pousse à agir. Il nous pousse à faire quelque chose. Il a donné son propre fils. Qu'est-ce que toi t'as donné? Qu'est-ce que toi t'as donné la dernière fois que tu as senti cet amour-là? Je suis convaincu que l'une des plus grandes manifestations qui attestent que tu es réellement né de nouveau, né de l'esprit, c'est l'amour que tu as pour les gens. C'est l'amour que tu... C'est pas quelque chose que tu peux exprimer. C'est même pas un sentiment. Parce que les amis, on va se dire la vérité. On est tellement différents. On a tellement nos caractères. Comment je vais aimer un voisin que des fois tu le vois, il t'énerve juste en le voyant? Comment je vais l'aimer? Comment je vais aimer cette personne que chaque fois que je viens à l'église, elle a toujours des choses à me dire, elle a toujours des plaintes. Comment je vais aimer des gens comme ça? Je ne peux pas humainement. C'est l'amour de Dieu qui est en moi qui me permet d'aimer. C'est cet amour-là qui nous a été révélé. C'est l'amour du Père. Comment tu veux dire je suis né de nouveau, mais tu n'arrives pas à exprimer l'amour? C'est comme s'il y a encore des blocages. Mais au nom puissant de Jésus, ce matin, tu vas commencer à exprimer l'amour parce que tu vas le sentir et ça va être relâché facilement. Amen. Des fois, je me pose la question, je me dis, mais quand on regarde ce que Jésus a mis l'importance, il a mis l'importance sur quoi? C'était quoi le message qu'il a apporté? C'était quoi les choses qu'il a dit? Mais le commandement le plus important, la chose la plus importante, avant que tu donnes ta dîme, avant que tu fasses telle chose, avant que tu viennes à l'église, avant que tu poses un acte, c'est quoi la chose la plus importante? Yes, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les amis, il y a une révélation dans ça, où est-ce que quand tu commences à aimer Dieu, quand tu es saisi par son amour, quelque part, ça coule tellement facilement en toi. Tu es capable même, tu sais, Jésus va même aller dans une autre dimension. Il va dire, ok, c'est bien d'aimer les gens qui sont à côté de toi, c'est bien d'aimer ta famille, c'est bien d'être... Mais qu'est-ce qu'il y a de différent entre toi et des païens? Jésus nous a amenés plus loin dans la dimension d'amour. Il a dit, aime ton ennemi, bénis celui qui te persécute. Les amis, je crois qu'il y a ce verset en plus qui est là. C'est le verset que Jésus, c'est la parole que Jésus a donnée. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns. On doit être des canaux d'amour, les amis. On doit communiquer l'amour. On doit transpirer l'amour. Là où tu es, dans ton travail, dans ton école, que les gens ils sentent, des fois tu es là, mais tu ne comprends pas pourquoi. Mais il y a des gens qui s'approchent de toi juste parce que tu reflètes l'amour. Juste parce que tu portes quelque chose que les gens ne portent pas. C'est cet amour-là, les amis, qu'on doit expérimenter. Parce que je ne peux pas vous parler du fardeau pour les âmes, de l'amour pour les âmes, si on ne comprend pas déjà l'amour qui a été révélé par le Père. Quand on parle, on dit oui, on cherche toujours plein de théories pour dire aux gens comment est-ce que Jésus les aime, qu'est-ce que Dieu veut faire avec eux. Mais la réalité, c'est qu'on doit juste amener les gens à comprendre, à saisir l'amour du Père. C'est ça l'objectif que nous avons, les amis. Si tu l'as saisi, c'est à ton tour de le faire saisir à d'autres. C'est à ton tour de dire, hey, tu sais quoi? Le Père, il t'aime et il a quelque chose pour toi. Tu n'es pas appelé à vivre cette vie de médiocrité là que tu vis maintenant. Quand tu reçois cet amour, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi. Cet amour n'est pas tourné vers nous-mêmes, les amis. Si le Père a regardé, a donné son propre Fils pour l'humanité, comment nous, en tant que corps de Christ, Église de Jésus-Christ, on reste toujours attaché à nous, et on cesse de penser aux besoins et à ce que Dieu veut nous montrer par rapport aux âmes. Cet amour va nous pousser, les amis, à sentir le cœur de Dieu et la compassion de Dieu. Et c'est ça que j'aimerais vous transmettre ce matin. Ce matin, j'aimerais vous transmettre ce que le Maître lui-même a vécu. Ce matin, j'aimerais vous transmettre pourquoi est-ce que lorsque tu te trouves dans une place où tu ne sens plus l'amour pour les âmes, tu es en danger.
tu es en danger, si présentement dans ta vie spirituelle, tu as plus l'amour pour les gens et en plus pour les gens qui se perdent, laisse-moi te dire que tu es en danger. Pourquoi tu es en danger? Parce que quelque part, tu vas te laisser étouffer dans ta vie spirituelle. Tu vas commencer à demander plein de besoins à Dieu, alors que Dieu veut que toi, tu te tournes vers ses intérêts à lui. Souvent, on veut nos intérêts, mais Dieu veut qu'on se préoccupe des intérêts de Dieu. Nous sommes en danger, les amis, si on a perdu le fardeau pour les gens qui se perdent. Pourquoi? Parce que la première fois où tu as senti la présence de Dieu, où on t'a prêché l'évangile, où on t'a donné la bonne nouvelle, ça l'a produit quelque chose en toi. Ça l'a produit peut-être une délivrance. Peut-être tu as été guéri. Tu étais malade, tu étais face à une opération, tu étais face à quelque chose. Dieu a fait un miracle. Tu reçois la bonne nouvelle et tu penses que ça, c'est juste pour toi. On ne peut pas penser que cette bonne nouvelle-là qui nous a tant fait du bien, elle ne peut pas faire du bien aussi à d'autres. C'est cette bonne nouvelle qui délivre encore. C'est cette bonne nouvelle qui restaure encore les gens. C'est cette bonne nouvelle qui fait la différence de tous ceux qui sont malades. C'est cette bonne nouvelle-là que nous portons, les amis. Et je crois que si ce matin, tu es dans une place où tu dis, ok, c'est vrai, ça fait longtemps que j'ai pas senti, j'ai pas même prié pour les gens autour de moi. Alors je suis venu t'annoncer que ça va changer ce matin au nom puissant de Jésus. Et je suis venu te dire que lorsque je parle d'amour, lorsque je parle de compassion, je vais vous donner une illustration qui va nous amener dans la révélation de ce que je crois Dieu veut nous montrer ce matin. Et s'il vous plaît, si la technique peut juste afficher ce verset dans Matthieu 9 au verset 34, Matthieu 9 au verset 35. Matthieu 9, si c'est possible, est-ce que c'est possible? Matthieu 9, verset 34. Si vous êtes là, n'attendez pas juste que ça soit affiché, prenez-le aussi si vous l'avez avec vous. Téléphone, Bible, en papier. Verset 35. Matthieu 9, 35. Yes, merci beaucoup. On peut l'afficher on va aller jusqu'au verset 38, du 35 à 38. On va se baser sur cette parole ce matin et ça sera l'illustration que je veux vous laisser. Parce que lorsqu'on parle de compassion, les amis, j'aimerais qu'on prenne l'exemple, j'aimerais qu'on vive ce que Jésus a vécu lorsque la parole de Dieu nous dit qu'il parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers où? Dans sa moisson. » Aïe, aïe, aïe. Je vais vous donner un peu de contexte sur ce passage. La Bible dit que Jésus, alors qu'il allait de village en village, il prêchait la bonne nouvelle du royaume. Mais il ne faisait pas simplement de prêcher la bonne nouvelle du royaume, il manifestait la puissance de Dieu. Il guérissait les malades. La Bible dit que toute infirmité était guérie. Et que lorsqu'il prêchait et qu'il guérissait les malades, il y a eu un moment où est-ce qu'il était devant des foules. Okay? Imagine des foules. Quand on parle de foule, là, on parle d'une masse de personnes. Lorsque Jésus est arrivé devant eux, la Bible dit qu'il a été ému, il a été rempli de compassion pour elle. On comprend que durant le ministère de Jésus, la Bible dit, on pense qu'il a commencé son ministère plus ou moins à l'âge de 30 ans. Il a commencé son ministère. Quand il a commencé son ministère, il a appelé ses disciples. Vous allez voir dans Matthieu
Matthieu, verset 4, on voit que Jésus, il appelle Pierre, il appelle Jacques, il appelle André, Jean. Il appelle ses disciples et leur dit, son ministère il a commencé. La Bible dit que lorsqu'il a déroulé le rouleau d'Ésaïe, qu'il a proclamé la parole d'Ésaïe, c'est là où son ministère a démarré au niveau des miracles, des prodiges et la puissance qui s'est manifestée en lui. Et alors que Jésus est là, la Bible dit que quand il est devant cette foule, il y a quelque chose de particulier qui se passe. Parce qu'il est ému. Comprends? C'est comme, des fois on voit Jésus, on pense qu'il n'y avait pas d'émotion, qu'il marchait juste comme sur un nuage, et puis tous les anges étaient derrière lui. C'est pas ça. Jésus, il était 100% humain. Il a senti des choses. La Bible dit qu'il a pleuré. Il y a eu des moments où Jésus a pleuré. Et alors que Jésus est là devant la foule, il vit, il voit la foule, il dit, mais ces gens, c'est comme si il n'y a pas de berger. C'est comme des brebis perdues. C'est comme des gens qui n'ont pas de but. Ils voient qu'il y a des malades. Et encore, il y a des... Et la Bible dit qu'elles étaient blessées et abattues. Il était rempli pour ces gens-là. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe, papa? Et c'est comme ça qu'il va avoir une révélation. La révélation qu'il a, il dit, la moisson, elle est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Quand la Bible parle de moisson, elle parle des âmes, elle parle des personnes que Dieu est en train de préparer. Elle parle des personnes que leur cœur est prêt à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Et Jésus, il est là, il voit ça, il dit, mais il y a un problème, parce que la moisson est trop grande, mais il y a trop peu d'ouvriers. Qu'est-ce qui se passe? On va prendre le verset Matthieu 10, juste à la suite. Je vais le lire si tu peux l'afficher, mais je dois le lire. Dans Matthieu 10, donc on voit dans Matthieu 9, Jésus vit cette expérience. Dans Matthieu 10, il dit, Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les 12 apôtres. Come on. Matthieu 10, c'est juste à la suite. Matthieu 10, 1. Donc, Jésus est devant la foule. Il voit qu'il y a quelque chose qui est saisi par, il dit cette foule-là, ils ont besoin, il y a quelque chose on a besoin de répondre à un besoin. On est trop peu d'ouvriers. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on doit faire? Mais dans le chapitre suivant, il dit qu'il appela les 12 et il leur donna le pouvoir de chasser les démons, de guérir toute maladie et toute infirmité. Alors je me pose la question. On pense qu'à ce moment-là de cet épisode, Jésus avait fait plus ou moins 1 année et demie de son ministère. On pense que son ministère il a duré 3 ans et qu'à ce moment-là, il était comme à une année et demie, on peut estimer. Je dis, mais Jésus, tu dis que la foule, elle est grande. Tu dis que ces gens, ils n'ont pas de berger. Mais il y a les 12 qui sont à côté de toi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe entre le moment où Jésus est saisi de compassion et qu'il appelle ses 12? La Bible va dire ceci. Dans Marc 3, au verset 13, il dit Jésus monta sur une colline. Il appela les hommes qu'il voulait et vinrent à lui. Il forma ainsi le groupe des 12 qu'il nomma les apôtres. Il fit cela pour les avoir avec lui et les envoyer annoncer la bonne nouvelle. Oh! Mais attends, il y a quelque chose qui se passe. Parce que Jésus est saisi de compassion. Pourtant, ses disciples sont là. Ses disciples l'ont suivi. Ça fait 1 an que ses disciples, ils marchent avec Jésus. Ils voient les œuvres que Jésus fait. Ils voient les miracles. Ils voient les malades guéris. Ils sont là, mais il y a quelque chose qui se passe. Jésus dit, on doit prier le maître de la moisson pour qu'il envoie encore des ouvriers. Et vous allez voir que dans Luc 6, et on va le prendre rapidement, il y a quelque chose que Jésus va faire. Il dit, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom des apôtres. Jésus vient de passer toute une journée à faire du ministère, à prendre les besoins des gens, à prier pour les malades, à chasser les démons. Mais quand il est saisi de cette compassion face à cette foule, il dit non. Il dit il y a besoin de quelque chose. Il y a un besoin. Il y a besoin des ouvriers. Ça veut dire il dit prier pour que le maître de la moisson voie les ouvriers. Mais Jésus lui-même, sur base de cette parole qu'il reçoit, il monte à la montagne.
Et alors qu'il monte à la montagne, tu peux imaginer qu'est-ce que Jésus a prié? Pourquoi est-ce que la Bible dit que quand il s'est rendu à la montagne pour prier, il passa toute la nuit à prier Dieu, mais quand le jour parut, c'est là qu'il appelle ses disciples? Qu'est-ce que Jésus a prié sur la montagne, à votre avis? Qu'est-ce que Jésus a dit au Père? Il n'a pas prié 1 heure, il n'a pas prié 2 heures, il n'a même pas prié 3 heures, il a prié toute la nuit. Il a cherché la face de son Père. Il a dit, papa, j'ai vu la foule, j'ai vu tous ses besoins. Pourtant, j'ai guéri, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé de faire. Mais il manque des ouvriers. Alors, je vous pose la question ce matin. À votre avis, qu'est-ce que Jésus a prié? Est-ce qu'on peut l'afficher, s'il vous plaît, Luc 6, verset 12. Qu'est-ce que Jésus a prié à votre avis? Comment y a-t-il pu passer toute une nuit après avoir vécu cet épisode, d'avoir vu la foule, d'être saisi de compassion? Moi, si je lis ce verset, pour moi, c'est clair. Il a prié pour les 12 apôtres, pour les 12 disciples, parce que la Bible dit que après ça, lorsque la journée est venue, il a appelé ses disciples, il leur a dit, voilà, je vous donne le pouvoir. Est-ce que Jésus a prié pour les 12? Mais comment y a-t-il pu prier pour savoir qui étaient les 12, alors qu'il marchait déjà avec lui depuis plus d'1 an et demi? Comment il a prié? Pourquoi est-ce qu'il y aurait besoin de savoir qui sont ces gens si les mêmes personnes sont en train de marcher avec lui depuis 1 an et demi? La Bible dit qu'il a appelé Simon, Pierre, ils étaient dans la barque. Miracle, il a dit, Pierre, suis-moi, je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. La Bible dit que plus tard, Jean aussi le suivit. Philippe, il dit, le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe, il lui dit, suis-moi. Barthélemy également, quand il voit Matthieu, collecteur d'impôts, il dit, Matthieu, Lévi, suis-moi. Ils ont juste suivi. Ils ont suivi. Il n'y avait aucune idée qu'est-ce qui allait se passer. Ils ont suivi. Jésus, tu vas où? Je vais. Si. C'est ça qu'ils ont fait. Mais pourquoi Jésus, alors qu'il est ému de compassion et qu'il dit prier le maître de la moisson parce qu'il manque des ouvriers? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a prié sur la montagne, à votre avis? Moi, j'ai toujours lu ce verset. J'ai dit, mais c'est clair, il a prié pour Pierre, pour Jean, pour tous les disciples qui sont là, et puis après, il les a nommés. Mais ce n'est pas ça qui s'est passé sur la montagne. Ce n'est pas ça qui s'est passé. Premièrement, j'aimerais te dire ce matin que qu'est-ce qui a amené Jésus à prier toute une nuit, après tout le travail qu'il a fait? C'est juste parce qu'il a senti de la compassion. C'est juste parce qu'il était saisi du besoin des gens qui étaient là. Il avait passé son temps à guérir, il avait passé son temps à délivrer. Mais il dit, papa, je vois il y a encore trop de besoins. Je vois il y a qu'à Rouge, il y a encore trop de besoins à Rouge. Il y a encore trop de besoins à Genève. À chaque samedi, à chaque week-end, il y a des personnes qui sont en train de se perdre en enfer. Il y a la puissance de la mort qui vient, qui veut nous voler la jeunesse. Il y a des esprits bizarres qui veulent nous faire remettre en question notre identité. Il a vu la foule. Tu peux imaginer si Jésus venait voir aujourd'hui l'état dans lequel la ville se trouve. S'il était devant, s'il venait au Salève, il voyait la ville. Peux-tu imaginer sa compassion qu'il a eue? Ça ne l'a pas changé, les amis. C'est la compassion qui a amené Jésus à prier sur la montagne. Il était saisi, il a dit, mais papa, où sont les ouvriers? Et alors qu'il est en train de prier, alors qu'il cherche la face de son Père durant toute la nuit, il y a quelque chose qu'il comprend, il y a quelque chose qui lui est révélé. La Bible dit que, dans Marc 3, il dit qu'il appela les hommes qu'il voulait et ils vinrent avec lui. Oh. Ceux qui avaient décidé de suivre Christ, ils étaient ses disciples. Ils n'avaient pas décidé de suivre Jésus pour tous les exploits qu'ils allaient faire. Ils l'ont juste suivi parce qu'ils aimaient le Maître. Ils n'ont pas réfléchi à qu'est-ce que je dois faire, comment, ils ont juste suivi. Mais il y a eu un temps qui marque leur transition entre juste « suis-moi et maintenant je t'envoie ». « Suis-moi et maintenant je t'envoie ». Ça veut dire, il appela les hommes qui voulaient. Mais est-ce qu'il ne les voulait pas déjà avant? Là, il dit, ok, tu as marché avec moi. Ça fait 1 an et demi que tu vois tout ce que je fais. Maintenant, viens, je te veux. On va travailler ensemble. On va travailler ensemble. Parce qu'après cette parole, après qu'il leur a donné la puissance, il les a envoyés.
Et quand il les a envoyés, la Bible dit que même il y a eu un épisode où ils étaient envoyés dans les villes, puis que les démons leur étaient soumis, puis ils sont revenus vers Jésus, on dit Jésus, même les démons nous sont soumis, qu'est-ce qui se passe? Jésus dit, j'ai vu Satan tomber du ciel, parce que les puissances des ténèbres ont été ébranlées. Ça veut dire quand Jésus les envoie, il les envoie pas juste avec des paroles, il les envoie avec une puissance. Ce que Jésus a prié sur la montagne, les amis, il a prié pour les ouvriers. Il y a une étape où est-ce que tu passes juste de suivre Jésus, une étape où est-ce que tu passes de juste venir à l'église, à maintenant tu es envoyé. Et c'est ça que Dieu veut faire avec nous, les amis. C'est ça le cœur de Dieu. Il dit, mais tu m'as donné ta vie, tu as avancé, tu m'as suivi, mais maintenant je t'envoie. Maintenant, je mets la puissance en toi. Maintenant, je te revêtis de quelque chose que le monde n'y a pas connu pour que tu ailles faire la différence là où tu es. Et on ne te demande pas de venir servir ici. On a besoin de service, oui, mais il y a tellement un besoin dehors. Il y a tellement un besoin dans ton travail. Il y a tellement un besoin dans cette jeunesse. C'est ça que Dieu veut faire, les amis. Il veut les ouvriers. Il veut en puissancer les ouvriers. Est-ce qu'il y a des ouvriers ici qui vont être prêts à dire Seigneur, je comprends, j'ai pas grand-chose, peut-être que je parle pas bien, mais si c'est toi qui m'envoies, hey, si c'est toi qui m'en puissance, hey, c'est ça que Dieu voulait faire. Il a dit, vous avez vu tout ce que j'ai fait durant 1 an et demi, mais maintenant c'est le temps à vous de faire. Jésus voulait se multiplier en eux. Jésus a vu les besoins. Il a dit, papa, les besoins sont trop grands. Il faut qu'il y ait plus de Jésus. Il faut qu'il y ait plus de moi. Il faut que les villes soient transformées. Il faut que les malades soient guéris. Il faut que les démons soient chassés. Est-ce que c'est encore d'actualité? Est-ce que c'est encore quelque chose que Dieu veut faire? C'est ça que Jésus a appris. Il a pris ça, il a dit, et après il a vu les 12. Il a dit, Pierre, oui, tu étais avec moi dès le début. Tu as lâché ton métier, tu as lâché tout ce que tu avais. Reçois la puissance. Reçois la puissance. Vas-y, c'est à toi maintenant. Jésus a été tellement plus loin, il a dit, vous allez faire de plus grandes œuvres que j'ai fait. Son but, il ne voulait pas juste qu'il fasse les œuvres, il dit, vous allez faire mieux encore. Les amis, ici, l'église primitive était glorieuse. L'église qui est de la fin des temps, l'église finitive, va être de 100 fois plus glorieuse. C'est ça que Dieu prépare. Donc, tu ne peux plus venir juste écouter un bon message et juste te nourrir. Tu as une mission. Tu portes un message. Tu portes le message le plus important de l'humanité. Tu portes quelque chose en toi. Je vais atterrir avec ça. Je suis désolé. Les amis, cette compassion-là, c'est ça qui va te pousser à la prière. Peut-être que ça fait longtemps que tu pries pour plein de choses. Puis tu dis, Seigneur, j'ai prié pour ça, j'ai prié pour ça. Mais commence à faire de l'intérêt de Dieu tes intérêts. Et tu vas voir comment il va répondre à tes prières. Commence à t'occuper des affaires de Dieu. Tu vas voir comment il va s'occuper de tes affaires. Les amis, c'est ça la priorité présentement. C'est ça la priorité. Vous avez une grâce d'avoir un bâtiment. Vous avez cette chance d'avoir pour vous. Il faut le remplir, il faut y aller. Que chaque jour de la semaine, venez déranger Pasteur Thierry. Pasteur, j'ai 3 à 5 amis que je veux inviter la semaine. Venez déranger. Pasteur, je suis désolé. Dites, j'ai un groupe d'amis là. On aimerait juste aller manger quelque chose et leur partager la parole. Tu peux, tu as ça en toi. Qu'est-ce que tu dirais? Mais qu'est-ce que je vais leur dire? Montre-leur la Bible. Qui va prendre soin d'eux? Montre-leur le Saint-Esprit. J'ai beaucoup aimé, la dernière fois que je suis venu, il y avait les baptêmes. Il y a quelqu'un qui témoignait, qui disait, ma voisine, elle m'a dérangé depuis tellement de temps. Elle me dérangeait. Oh, j'ai dit, waouh, j'ai dit, quel zèle. J'ai dit, c'est ça qu'on a besoin, les amis. Des fois, Dieu va te demander de prier pour quelqu'un, d'aller sonner, d'aller frapper. Et peut-être toi, tu vas te décourager parce que la personne, elle te dit, mais laisse-moi avec tes affaires de Dieu, je veux rien savoir. Mais Dieu te dit, va encore. Tu dis, Seigneur, mais ça fait la 10e fois que je vais, cette personne ne veut rien. Dieu te dit, va encore. Parce que peut-être que la 10e, la 11e, ça va être le bon moment et puis elle va avoir une percée dans sa vie. Des fois, c'est ça que Dieu nous demande.
Mais comment on va faire ça si on ne comprend pas le cœur de Dieu, les amis? On doit comprendre, Jésus a été saisi de compassion. C'est juste la compassion qui l'a amené à prier toute la nuit. Il n'a pas prié pour son ministère. Il n'a pas commencé à dire, je vais établir mon royaume, puis ça va être le ministère de Jésus, église de Jésus. Non, malgré qu'il pouvait le faire parce qu'il est Dieu, il a juste dit, il y a trop de besoins. Et quand il a empuissancé les 12, la Bible dit que plus tard, il y en a 72 qui vont venir et ils vont aller dans les villes, ils vont amener le royaume de Dieu et ils vont être même surpris parce qu'il y a des choses qui ont l'autorité qu'ils ne savaient même pas qu'ils l'avaient. Mais juste parce qu'on dit oui. Il y a une saison dans ta vie où lorsque tu suis Jésus juste comme ton Seigneur et Sauveur, et ce message va vraiment, et je vais atterrir, il y a une saison dans ta vie où tu dois juste suivre Jésus, où il vient dans ta vie. Il dit, OK, je connais ton quotidien, je connais qu'est-ce qui se passe, je connais ta maladie, je connais ton problème. Suis-moi, je m'occupe de toi. Et tu dois juste le suivre. Comme les disciples, 1 an et demi, ils l'ont suivi. Ils l'ont suivi, c'était fou. Il y avait des aventures de fous. Ils l'ont suivi. Ils ont renoncé à tout. Il y a juste, ça c'est quand il y a certaines personnes, vous êtes là, et puis tu dis, OK, moi, qu'est-ce que je vais dire, etc. Juste dans une première phase, suis-le. Suis-le parce que c'est ça que les disciples ont fait. Mais il y a une deuxième phase, les amis, où juste Jésus voit ta vie et dit, OK, plus tu vas me suivre, plus je vais donner du sens à ta vie. Plus tu vas être capable de répondre aux besoins qu'il y ait des gens qui sont là. Si tu comprends le cœur de Dieu ce matin, si tu comprends l'urgence qu'il y a d'annoncer la bonne nouvelle, tu sais qu'est-ce que Paul il va dire? Il va dire, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Il se donne carrément des malédictions sur sa vie. Il dit que Dieu me maudisse, le même Dieu que je prie qu'il me maudisse si je ne prêche pas l'évangile. C'est ça qu'il dit Paul. Nous, ça fait combien de temps, les amis, qu'on est resté à une place où est-ce qu'on a oublié le cœur de Dieu? Où est-ce qu'on a oublié le besoin qui est urgent pour les âmes? On va prier ce matin, mais j'aimerais juste parler d'un aspect que je sens que je dois le nommer. Il y a certaines personnes, vous êtes là, puis ça fait longtemps que vous connaissez le Seigneur, que vous marchez avec Dieu, que Dieu vous a béni, vous avez eu des bénédictions dans vos vies, il a restauré vos familles, il vous a fait du bien, vous avez vu la main de Dieu. Mais quelque part, alors qu'il t'a fait du bien, il t'a béni, t'as oublié c'était quoi la priorité de Dieu. T'as oublié que le cœur de Dieu se tourne vers les gens. Et la Bible parle que tout fruit, tout arbre qui ne porte pas du fruit sera arraché. Sera arraché. Est-ce que tu sais qu'il y a un moment où tu peux devenir inutile dans les mains de Dieu? C'est-à-dire Dieu a son plan. Dieu veut faire quelque chose, mais c'est comme si, à cause que tu ne t'actives pas, à cause que tu manques sans cesse le cœur de Dieu, Dieu dit, je t'aime, je te bénis. Mais tu ne portes pas de fruits. Ça fait trop longtemps que tu es là, tu reçois, mais tu ne fais rien de ce que tu reçois. Tu ne fais rien. Les amis, je prie qu'on ne devienne jamais inutile pour Dieu. Parce qu'il veut utiliser ta vie. Il veut utiliser ce que tu es, ton témoignage. Même si tu n'as pas eu, si tu dis mon témoignage, c'est pas ouf, c'est pas grand chose. Même si tu dis je suis né dans l'église, je connais Dieu depuis longtemps, c'est pas vrai. Il y a un moment où tu as senti la présence de Dieu dans ta vie. Il y a des choses que Dieu a fait dans ta vie et ça, c'est devenu ton témoignage. Paroisse de Carouge, dans cette saison où vous êtes de rayonnement, c'est le temps de rayonner. Est-ce que tu peux imaginer quand Jésus priait dans la montagne, il entendait les noms. Le Père lui disait, hey, tu vois Jean qui a marché avec toi. Lui, il a une grâce prophétique. C'est sur lui que je vais révéler la fin des temps. Tu vois Pierre, il est zélé, il a le feu. Mais tu vois, il y a un moment où est-ce que tu vas bâtir ton église sur Pierre. Il y a un moment où tu vas élever Pierre. Et c'est comme ça que le Père commence à lui révéler. Il dit, les ouvriers sont là. Paroisse de Carouge, vous êtes des ouvriers. Tu es un ouvrier. Est-ce que tu peux entendre le Père appeler ton nom? Dire, Jonas, il y a des besoins. Josué, il y a des besoins dans ton école. Déborah, il y a des besoins. Tu peux entendre l'appel, ton nom. Le Père t'appelle ce matin. Il dit, il y a des besoins. Tu dis, mais j'ai rien, Seigneur. Laisse-moi, je vais te donner la puissance. Ce ne sera pas par tes forces, ce ne sera pas par ce que tu as, ce sera par ma puissance.
Les amis, les ouvriers travaillent dans la moisson. La moisson fait référence aux âmes. C'est bon d'avoir un service à l'église. Sers comme tu peux. Là où tu peux mettre la main à la pâte, mets la main à la pâte. Mais la moisson dont on parle dans la Bible, on parle des besoins des âmes qui sont en train de se perdre présentement. J'aimerais qu'on puisse afficher ce verset. On va prier. Romains 10, au verset 13. Et j'aimerais que ce matin, alors qu'on entend ce message, on va faire différents axes de prière. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui qui n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui leur prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas quoi? Envoyés. Quand c'est Dieu qui t'envoie, c'est lui qui te capacite. Quand c'est Dieu qui t'envoie, c'est lui qui met l'onction sur ta vie. Quand c'est Dieu qui t'envoie, il t'envoie comme un apôtre, comme un Apollos, comme un envoyé. Ça, c'est conduit. Alors ce matin, si c'est ta prière, si tu sais qu'il y a des besoins autour de toi, j'aimerais avoir différents axes de prière. Le premier, j'ai parlé, si c'est toi, tu es là pour la première fois ou tu chemines juste dans la foi, sache que la première chose que Christ va te demander, c'est juste suis-moi. Suis-moi parce que je vais changer ta vie. Suis-moi parce que je vais faire quelque chose de toi. Mais si ça fait longtemps que tu es là, tu as entendu X nombre de messages, comprends qu'il y a un besoin présentement à Genève. Il y a un besoin à Carouge. Il y a un besoin dans la jeunesse. Nous, ceux qui se placent là, les hommes de Dieu, les pasteurs qui sont là, on a le rôle de vous pousser à amener le ministère là où vous êtes, à changer l'atmosphère là où vous êtes. Alors j'aimerais qu'on puisse se lever maintenant dans la présence de Dieu. Et on va prendre ces quelques minutes de prière. Et vous savez, lorsque je parlais de compassion, je sais que plusieurs vous avez compris ce que j'ai essayé de dire parce que Dieu lui-même, des fois, aimait cette compassion en toi parce qu'il veut que tu répondes à un besoin. Il veut que tu sentes la douleur des personnes qui sont en train de se perdre présentement. Il veut que tu sentes c'est quoi souffrir comme Jésus a senti avec la foule. Il veut que cette compassion-là t'amène maintenant dans une nouvelle dimension de prière. Ou est-ce que ce n'est pas tes besoins d'abord? C'est les besoins de Dieu. Il veut que cette compassion-là qui est relâchée ce matin, tu puisses dire, c'est vrai Seigneur, ce voisin, ça fait tellement d'années que je le vois, je le connais, mais je n'ai jamais osé parler de toi. Tu sais, cette personne dans ton travail qui vient à chaque fois et qui vient se confier à toi, tu penses qu'il se confie à toi parce que tu es beau ou parce que tu es belle? Tu penses que quoi? Tu penses que c'est juste parce que tu dégages? Non, tu dégages quelque chose, tu portes quelque chose. La Bible dit que la création soupire après la révélation des enfants de Dieu. Cette personne qui vient toujours te voir, mais peut-être que Dieu veut lui parler. Peut-être qu'elle est en train de se perdre présentement et Dieu veut juste utiliser ta bouche. Mais toi, tu es tellement distrait, on est tellement distrait avec des choses, on dit comment je vais payer les factures, comment je vais faire ci, comment le travail, les enfants, Hey, les priorités de Dieu, les amis. C'est ça que Dieu veut en cette saison. Paroisse de Carouge, vous allez rayonner. Et vous allez rayonner tellement fort que vous allez avoir des nouvelles méthodes. Vous allez devoir réfléchir à des nouvelles méthodes. Vous allez devoir réfléchir comment on va accueillir toutes ces âmes. Comment on va faire. Comment on va recevoir Carouge. Resayamante. J'aimerais que tu puisses maintenant prier là où tu es. Et juste commence à invoquer le nom du Seigneur sur ta vie. Dis Seigneur, dans une première phase, je veux te suivre. Mais je veux te suivre non pas avec ma connaissance, non pas Seigneur avec ce que tu peux me donner, mais je veux te suivre parce que tu es Dieu, parce que tu es digne, parce que tu es le seul chemin, tu es la seule vérité, tu es la seule raison que j'ai de vivre. Je n'ai pas grand chose Seigneur, mais je veux ce matin te suivre véritablement. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux faire cette prière ce matin et dire juste
dans un premier temps, je veux te suivre. Seigneur, si Pierre y a abandonné son entreprise, moi aussi j'abandonne. Si Pierre y a laissé ses habitudes, moi aussi j'abandonne mes habitudes. Seigneur, si Matthieu était collecteur d'impôts et il avait une place importante dans la société, mais moi aussi je suis prêt à renoncer à ça parce que je veux te suivre. Alléluia. Est-ce que tu peux élever juste la voix maintenant et dire Seigneur, je veux te suivre. Et peut-être que tu es là juste pour la première fois et je l'ai dit, c'est peut-être juste ton témoignage qui va faire la différence. Tu sais, la femme samaritaine, elle n'a pas eu besoin de grand chose pour aller crier à la Samarie. Elle a juste eu besoin de rencontrer le Maître. Ce matin, j'aimerais que tu pries pour que tu rencontres le Maître. Ce matin, j'aimerais que tu pries, dis Seigneur, je veux t'expérimenter, je veux te voir, je veux te sentir. Seigneur, la parole dit, nous ne le connaissons plus selon la chair, nous connaissons Christ glorifié. Nous connaissons le Christ dans toute sa gloire. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste élève son nom. Dis Seigneur Jésus, ce matin, je veux être saisi. Je veux avoir une rencontre personnelle avec le Christ glorifié. Seigneur, je veux entendre mon nom lorsque le Père va m'appeler. Je veux entendre, Seigneur, le cri, le besoin qu'il y a, Seigneur, pour les âmes. Alléluia, alléluia, alléluia.